Salut tout le monde et bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui qui portera sur les accents. Regardons alors ces exemples. Premièrement, on a les mots que vous voyez devant vous. Est-ce que vous pouvez les lire? Je vais essayer. Eutre, sécurité, portueur, tête. Ben, comment vous trouvez la lecture? Elle est un peu bizarre. Mais si on utilise les signes qui sont en haut de la lettre E, alors on peut dire être, sécurité, portière, tête. Vous voyez maintenant que les mots sont clairs, ils ont un sens. Donc nous avons ajouté ici des accents. Qu'est-ce que c'est que les accents? En général, les accents sont des signes de ponctuation qui changent la sonorité d'une voyelle donnée et rendent leur signification respective. Une fois qu'on met les accents, on peut comprendre le sens. Et les accents sont de trois sortes. Il y a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Commençons alors par le premier accent, c'est l'accent aigu. Cet accent s'écrit sur la voyelle E. Il se lit E. Un E fermé, comme la vérité, la pénalité, déposée. Comment écrire, ou bien quand est-ce qu'on écrit le E accent aigu? On verra maintenant les règles d'usage de l'accent aigu. Premièrement, au début d'un mot, quand la première lettre c'est E. Regardez l'exemple. Éviter, électrique. Alors, les mots commencent par un E, donc ils prennent un accent aigu. Il s'écrit également à la fin des mots qui se terminent par E ou T pour les noms féminins. Alors, on parlait ici des noms féminins qui se terminent par un E. Ils ont un accent, ils prennent un accent aigu, comme la vallée, l'amitié, la liberté. Ce sont des noms féminins. Le premier mot prend un E, la marque du féminin. Donc, le E ici est muet. L'amitié, nom féminin, s'écrit seulement avec un E accent. Et la liberté se termine par T. Les trois mots sont des noms féminins. On l'écrit aussi dans les participes passés des verbes qui se terminent à l'infinitif par ER. Les verbes du premier groupe et les verbes du troisième groupe qui prennent ER. Et le verbe être aussi. Voilà. Le passé composé du verbe entrer. Il est entré. Alors, participe passé, entré avec un accent aigu. J'ai été, le verbe être, ou plutôt l'auxiliaire être, était un accent aigu. On peut l'écrire aussi dans les préfixes des, mais, ré. Voici quelques exemples. Déshabillé. Alors le mot, ou bien le radical, c'est habillé. On lui a ajouté le préfixe des. Content, pour avoir le contraire, nous avons employé le préfixe mais et bien sûr avec des accents aigus. On verra maintenant le deuxième accent, c'est l'accent grave. Alors, cet accent se place sur les voyelles A, E, U. Il se prononce et un E ouvert, comme les mots règle, piège, derrière. Pour les règles d'usage de cet accent grave, il s'écrit en général à la fin du mot qui se termine par un S au singulier, comme le procès, le succès, l'accès. Ces noms sont des noms invariables. Au pluriel ne change pas, ils vont garder la marque S. Donc, au singulier, prennent un S et au pluriel, prennent un S. Donc, automatiquement, on fera un accent grave. On peut les écrire aussi à la fin de quelques mots invariables terminés par S. Donc,
à peu près la même chose que pour les noms. Pour les mots invariables qui se terminent par S, alors il y a avant un E, donc ils prennent un accent grave, comme le mot après, très, auprès. Il s'écrit également sur le E devant un groupe de mots si la deuxième lettre est L ou R. Qu'est-ce que signifie cela? Regardons les exemples. Le lièvre. Alors, après la lettre E, il y a deux consonnes. Il y a la lettre V et la deuxième lettre, c'est R. Donc là, on fera un accent grave. La fièvre, la même chose. Voilà la lettre E. Et la première consonne, c'est V et la deuxième consonne, c'est R. Donc, on fera un accent grave. Le trèfle, après le E, il y a la consonne F et la deuxième lettre, c'est L. Alors, le mot prendra un accent grave. On écrit aussi l'accent grave sur le A pour différencier les homophones A et A. A, l'auxiliaire avoir et A, la préposition. Entre la et la, l'article défini, déterminant bien sûr, et là, l'adverbe de lieu. Et aussi pour différencier entre quelques adverbes, les mots invariables. Voici quelques exemples. Je vais à la pharmacie. Alors ici, le A prend un accent parce qu'il s'agit de la préposition et non pas de l'auxiliaire avoir. Nous habitons là. Là indique le lieu, donc il prendra un accent. Vous avez ici les adverbes ça, de là, déjà, voilà, prennent un accent grave sur le A. Pour la lettre U, on écrit l'accent grave sur la lettre U dans le mophone ou, qui est le pronom relatif qui marque le lieu. Alors, voyons cet exemple. Où se trouve la poste? Ici, le où, c'est un pronom relatif qu'on utilise pour s'interroger sur le lieu. Alors, on cherche l'endroit où se trouve la poste. Et le où sans accent, c'est une conjonction de coordination. Donc, pour faire la différence entre les deux, alors le où du lieu prend un accent grave. Alors, le troisième cas des accents, c'est l'accent circonflexe. Alors, cet accent se place sur toutes les voyelles. Alors, la lettre A, E, I, O et U, sauf Y. Donc, il s'écrit sur toutes les voyelles, sauf Y. Alors, le mot pâte, gîte, fête. Alors, ou bien quand est-ce qu'on écrit l'accent circonflexe? Premièrement, dans certains mots qui ont perdu un S dans la langue française autrefois. Regardons les exemples. Alors, autrefois, dans la langue française, on disait, pour le mot forêt, on disait forêt, forest. On disait forest. C'est pourquoi dans les mots de la même famille, on trouve le S. Regardez, le mot forestier, il a un S. Alors, cet S, bien ce S remplace, ou bien l'accent circonflexe remplace le S. Même chose que le mot bête, autrefois on dit best. Alors, on a remplacé le S par un accent circonflexe. Regardez le mot de la même famille, bestial, il y a l'existence de la lettre S. Le mot vêtement aussi, autrefois on dit vestement. Alors, le mot de la même famille, vestimentaire, voilà le S qui existe dans le mot. Le mot hôpital, autrefois dans la langue ancienne française, on disait hospital. Alors, pour bien prononcer le mot, nous allons remplacer le S par un accent circonflexe. Le mot de la même famille, hospitalisé, contient la lettre S. On écrit aussi l'accent circonflexe sur le O dans les pronoms possessifs, le nôtre, la nôtre, les nôtres. Et aussi le pronom possessif, le votre, la vôtre, les vôtres.
L'accent circonflexe s'écrit aussi dans la conjugaison du passé simple de quelques mots du premier groupe, comme ici, nous chantâmes, avec la première personne du pluriel nous. On utilise un accent circonflexe sur le A dans la terminaison âme, et aussi pour la deuxième personne du pluriel le vous chantâtes, on fait un accent circonflexe sur le A. Dernièrement, il s'écrit sur certains mots pour les distinguer. Alors les homonymes, pour distinguer les homonymes, comme ici un jeune et il jeûne. Un jeûne, c'est un nom, ça peut être aussi un adjectif qualificatif. Et il jeûne, c'est un verbe qui veut dire ne pas manger pour un certain temps, comme le ramadan, on jeûne, on ne mange pas pendant la journée. Le mot une boîte, un nom féminin, et il boite, le verbe qui veut dire quelqu'un qui trouve des difficultés de marcher parce qu'il a mal au pied ou bien il est blessé, donc il boite. On finira par quelques exceptions de l'écriture des accents. Alors, on verra quand est-ce qu'on n'écrit pas l'accent. Premièrement, on n'écrit pas l'accent circonflexe, l'accent aigu, pardon, dans les cas suivants. Premièrement, si la lettre E précède un X, comme le mot excuse, circonflexe, exception. Donc ici, il y a la lettre E suivie de la lettre X. Excuse, circonflexe, il y a la voyelle E, puis la consonne X, donc pas d'accent aigu. Même chose que exception, il y a la lettre E suivie de X, donc pas d'accent aigu. Alors, on n'écrit pas l'accent aigu sur le E quand il est suivi d'une double consonne. Alors, regardez le mot lunette, ficelle, devinette. Alors, vous voyez ici qu'il y a la voyelle E suivie de deux consonnes, de T. Là encore, ficelle, il y a la lettre E suivie de deux consonnes L. Devinette, on a la lettre E suivie de deux consonnes, donc on ne fait pas l'accent aigu. Alors, deuxième cas, le E ne prend pas d'accent grave cette fois-ci. Dans les mots, il y a des mots exceptions qui ne prennent pas l'accent grave, comme le mot perle, merle, terne, lanterne. Finalement, alors je vous ai cherché un mot français ayant le plus d'accent aigu. Regardez, c'est le mot hétérogénéité. Donc, ce mot contient combien d'accents? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est un mot qui contient plus d'accents. J'espère que j'ai pu vous éclaircir l'écriture des accents et comment bien accentuer les mots. Merci de votre attention et à la prochaine fois.